Il y a des charges du passé dont il faut se libérer pour avoir un présent lumineux et un avenir radieux. Dieu, par amour pour nous, permet très souvent que nous nous retrouvons dans des situations difficiles, dans des douleurs dans lesquelles nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, avons plongé un frère ou une sœur auparavant, pour nous faire prendre conscience du mal que nous avions fait ou auquel nous avons participé, afin de nous en repentir et nous libérer des conséquences d'un tel passé. Et quand on a cette grâce amère de ressentir la souffrance de sa victime d'alors, il faut juste avoir l'honnêteté sans vouloir se justifier, de se repentir sincèrement et faire réparation. Dieu n'est pas rancunier, mais la vie est rancunière. La vie enregistre toute mauvaise action comme une dette, une charge à régler tôt ou tard, et toute bonne action comme un avoir, un gain, une bénédiction à encaisser tôt ou tard. Rien de tout ce que nous faisons ou disons ne s'évapore dans la nature. Dans la vie, toutes les factures se payent d'une façon ou d'une autre. Aucun tort fait à autrui n'est sans conséquence pour soi. C'est pour cette raison que le Christ nous a enseigné l'amour. Ayons l'humilité de toujours faire la relecture de nos vies, devant les montagnes qui se dressent sur nos chemins pour en savoir l'origine. Ce n'est pas avec la puissance de la foi qu'on dégage les montagnes posées par soi-même sur son chemin, mais avec la puissance d'une repentance sincère et la justice d'une prière de réparation. Je donne un exemple pour me faire comprendre. Une épouse qui connaît la douleur de la femme trompée, de la femme qui attend désespérément, tard la nuit, le retour de son mari, et qui dans sa jeunesse ou des années plus tôt a été la maîtresse d'un homme marié, pas par concours de circonstances, mais de façon volontaire, en ayant assumé et savouré sa position de maîtresse, son premier réflexe ne devrait pas être la colère, ni les prières de combat, ni les paroles de malédiction. Elle doit être honnête avec elle-même et avec Dieu. Elle doit se souvenir que dans un passé pas très lointain, elle était celle qui retenait le mari d'autrui jusqu'à très tard la nuit et qui l'aidait à malmener et à faire pleurer son épouse, à délaisser les gens de sa maison. Ce qu'elle vit doit la pousser à une introspection, à une réflexion profonde et sérieuse. Peut-être que c'était une erreur due à la fougue de la jeunesse, ou à une inconscience de la peine qu'elle infligeait à autrui, ou encore à une ignorance des principes qui régissent la vie. Quelle qu'en soit la raison, le mal a été fait. Mon intention n'est pas de juger une telle femme, ou de lui jeter au visage ses péchés du passé, mais de l'aider à comprendre que son passé de maîtresse doit être assaini spirituellement, afin que ce passé ne parle pas contre elle, et qu'elle n'en subisse pas les conséquences qui pourraient en découler indéfiniment. À cet effet, je propose un schéma de prière que voici. Premièrement, qu'elle adresse à Dieu une bonne et sincère prière de repentance. Prière de repentance pour ses péchés d'adultère, pour avoir profané son corps, et son péché de manque d'amour et de compassion à autrui, pour avoir aidé un homme à être un époux infidèle et indélicat. Les factures des forfaits d'autrefois ne s'annulent jamais d'elles-mêmes. Il faut les présenter à Dieu, faire son mea culpa, s'humilier dans sa présence, reconnaître son péché, se repentir afin d'obtenir de lui le pardon. Qu'elle se donne le temps de prier comme le roi David en disant « Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché, lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. » Dieu est une source intarissable de miséricorde. Il fera disparaître son péché et sa culpabilité. Deuxièmement, qu'elle fasse une prière de demande de guérison et de restauration pour l'âme blessée de l'épouse de celui dont elle avait été la maîtresse. Que cette épouse ait entendu parler d'elle ou pas, l'ait connue ou pas, peu importe. Elle a forcément participé à la fausseté de l'époux de cette dernière. Qu'elle demande à Dieu de réparer ce que son amant a endommagé en son épouse avec sa complicité. Puis, faire amende honorable en priant pour cette dernière, en libérant des paroles de bénédiction sur sa vie. Ainsi, l'âme de cette dame à qui elle aura ainsi fait du bien par ses prières de réparation ne criera plus contre elle devant le trône de Dieu, ni nulle part ailleurs, car elle ne sera plus perçue dans le monde spirituel comme une ennemie à cette dame, mais comme une personne qui lui veut du bien. Après ces deux étapes, elle pourra crier à Dieu, lui exposer sa vie de couple difficile et demander son secours pour sauver sa barque familiale qui tangue, qui subit les vents violents et les tempêtes. Dieu lui répondra, l'exaucera et lui montrera comment faire pour reconquérir son homme, pour sauver son mariage et avoir une vie paisible. Et si en dehors de son passé qui parlait contre elle, d'autres réalités menacent sa vie de couple, pour avoir été vraie et sincère,
en ce dont elle avait connaissance, c'est-à-dire son forfait d'alors, Dieu les lui révélera par la puissance de son esprit, une à une, lui donnera la force de les vaincre, ou lui enverra du renfort spirituel à travers des frères et sœurs dans la foi si nécessaire. Frères et sœurs en humanité, libérons-nous en toute humilité des charges spirituelles dont nous nous sommes alourdis sur les chemins de nos vies respectives pour avancer dans la joie de Dieu, le cœur en paix et rempli d'espérance pour notre propre bien et aussi pour ne pas les laisser en héritage aux nôtres. Amen.